Madame la maire, chers collègues, d'habitude, pour le temps politique, nous nous attachons à intervenir sur des sujets de proximité qui concernent la ville de Rennes. Cette fois, l'actualité politique nationale trouve un écho particulier dans le local. Je vais donc déroger quelque peu aux habitudes. À Rennes, ce n'est pas le grand remplacement, mais le grand basculement, si vous m'autorisez ce barbarisme. Effectivement, en signant la soumission à LFI le 19 avril dernier, le PS... Alors, comme j'ai lu l'article de cet après-midi sur Mme Macqueny-Robin, il faut que je revoie ma copie. Ce n'est pas le PS. Quelques personnes du PS deviennent aujourd'hui le vassal d'une extrême gauche dont les valeurs, les positions et le programme sont un reniement de son ADN, mais aussi de l'esprit du socialisme municipal qui a prévalu à Rennes depuis plusieurs décennies. À l'esprit de construction, la gauche républicaine rennaise choisit le désordre mélenchoniste. Ces appels à la désobéissance civile, on ne les invente pas, ces compromissions avec les régimes autoritaires vénézuéliens, cubains et russes, on ne les invente pas non plus. Après avoir brandi des drapeaux ukrainiens, les éléments du PS rennais tournent le dos à ce peuple martyrisé. Après avoir soutenu la construction européenne dont François Mitterrand fut un des grands artisans, cette gauche progressiste est prête à fermer les yeux sur les tentations bien réelles du Frexit de la France insoumise. Après avoir défendu la laïcité et l'universalisme républicain, elle est prête à soutenir le communautarisme et les dérapages antisémites du leader de la France insoumise. Le PS rennais, ou des éléments du PS rennais, avaient la possibilité de privilégier la reconstruction au service du bien commun. Il choisit la politique politicienne, celle des strapontins et du sauve-qui-peut, au risque de détourner encore un peu les électeurs des urnes. Sur le plan purement comptable, je peux intellectuellement comprendre cet accord, car vous réussissez à placer deux candidats alors que vous ne faites que 3,01% sur Rennes à la dernière présidentielle. Une des conséquences concrètes de cette compromission, chers collègues élus du Parti socialiste, est comment allez-vous condamner demain les débordements dans les rues de Rennes quand on est désormais les vassaux d'un parti qui prône l'insurrection dès que la démocratie ne répond pas favorablement à ses projets. Et les slogans tagués sur les murs de Rennes lors des dernières émeutes, les 4 dernières en tout cas, liées aux élections, ne laissent aucun doute quant aux origines politiques de leurs auteurs. Enfin, avec cet accord du 19 avril, le Rubicon est franchi et maintenant, nul doute que le front républicain contre les extrêmes sera plus que jamais nécessaire à Rennes.